c'est que ce qui vient de se passer au Venezuela, contrairement aux apparences, c'est un avertissement supplémentaire à l'ensemble des gouvernements et des pays en lutte pour leur souveraineté totale. C'est un avertissement pour l'Iran, où Donald Trump menace désormais d'intervenir pour soutenir des manifestants contre le gouvernement. C'est-à-dire, en réalité, soutenir le coup d'État. C'est un avertissement pour la Fédération de Russie, où, à travers son proxy, l'Ukraine, l'OTAN essaye de tuer le président Poutine en tirant sur sa résidence. Ce sont les mêmes procédures. C'est un avertissement pour la Chine, qui, confrontée à la crise de Taïwan et de Hong Kong, eh bien, devrait bien voir que d'avoir laissé se faire l'invasion du Venezuela, cela n'exclut pas que dans les plans américains, l'invasion militaire de la Chine soit dans les bacs. C'est un avertissement sans frais pour les pays africains panafricanistes révolutionnaires et ici, notamment l'Alliance des États du Sahel. Qui peut le plus, peut le moins. La méthode utilisée par le président impérialiste américain contre le président vénézuélien indique celle qu'il aimerait bien pouvoir utiliser pour rétablir la suprématie des Occidentaux sur l'uranium, sur l'or, sur le gaz, sur le pétrole, sur le café, le cacao, le coton, sur les richesses faramineuses de l'Afrique, depuis le Sahel jusqu'à la pointe du Cap d'Afrique du Sud. Donald Trump, qui a positionné des navires de guerre dans le golfe de Guinée, affiche sa volonté de kidnapper en réalité tous les dirigeants de ce monde qui ne se soumettent pas au dieu dollar. Donald Trump affiche sa volonté de kidnapper tous les dirigeants de ce monde qui ne se soumettent pas à l'impérialisme américain, qui ne donnent pas priorité aux multinationales américaines dans l'exploitation de leurs ressources. Vous avez bien vu le pseudo-accord de paix organisé par Donald Trump pour continuer le pillage du Congo en association avec l'Union européenne, le Rwanda et l'Ouganda. Ce fameux accord de paix, qui n'est rien d'autre qu'en réalité un accord de dépossession du peuple congolais de ses richesses. Tshisekedi l'a signé, probablement parce qu'il craignait même que Trump soit capable de le faire enlever à Kinshasa et l'amener à Washington pour le juger. Donc il faut que l'Afrique en lutte, l'Afrique résistante, reçoive 5 sur 5 le message de Trump. Il dit aux peuples africains ce qu'il a dit aux peuples latino-américains, ce qu'il dit aux peuples asiatiques, aux peuples du Moyen-Orient, ce qu'il dit aux peuples russes. Nous nous donnons les moyens de vous imposer notre volonté par la force. Nous nous donnons les moyens de kidnapper vos leaders s'ils ne nous obéissent pas le doigt sur la couture. Nous nous donnons les moyens d'imposer l'ordre impérialiste américain et occidental sur la terre parce que nous savons que l'Occident est la partie la plus pauvre du monde. Et il est hors de question que nous acceptions que le monde qui est plus riche que nous impose de négocier ses richesses avec lui. Nous allons continuer à piller le monde, à arracher ce que nous n'avons pas. Il est hors de question que nous commercions, que nous négocions. Il est hors de question que nous cherchions des solutions de consensus avec vous, parce que si nous entrons dans un consensus sur l'uranium, sur l'or, sur le manganèse, nous allons nous appauvrir et vous allez vous enrichir. Nous deviendrons des pays, de développement moyen, alors que vous deviendrez des pays de développement puissant. Donc, il est hors de question que nous vous laissions devenir puissants. Nous vous avons déclaré la guerre. Nous vous ferons la guerre jusqu'à ce que nous n'en soyons plus capables. Voilà le message. Voilà le message de Donald Trump à l'Amérique latine, le message de Donald Trump au Moyen-Orient, le message de Donald Trump à la Russie, à la République populaire de Corée, à la République populaire de Chine, à l'Asie, le message de Donald Trump à l'Afrique. Et voilà comment ce message rencontre l'unanimité du bloc impérialiste et néocolonialiste occidental qui se réjouit aujourd'hui. Je vous le dis avec une certitude incontestable,
c'est la fête dans les capitales européennes. C'est la fête dans les capitales d'Amérique du Nord. Tout l'establishment oligarchique néocolonialiste impérialiste occidental est heureux, car il croit voir en la capture annoncée de Maduro, eh bien, un message psychologique fort qui est adressé aux dirigeants du Sud global, un message de l'OTAN, un message du G7, un message de l'hégémonie raciale occidentale sur le monde. Et voilà pourquoi il est important d'en parler. Voilà pourquoi il est important de dire les choses comme elles sont. Voilà pourquoi il est important d'assumer notre devoir d'hommes et de femmes dans le monde, notre devoir d'Africaines et d'Africains éveillés, vous, Afrique des libertés. Si nous ne sommes pas capables de dire ce qui est, mais notre existence sur la terre ne sert strictement à rien.